Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait un petit moment que je reviens un petit peu au goût du jour. Ça y est, c'est officiel, je reprends le boulot. Donc du coup, on va pouvoir découvrir un nouveau catalogue. Franchement, vous allez l'apprécier. Bon, je vais le développer, je vais l'ouvrir avec vous. Il est là-dedans, dans ce truc-là. Donc voilà. Franchement, je sais quelques pages ce qu'il y a dedans. Apparemment, il y a du lourd. Apparemment, je suis pas sûr. Mais je vais vraiment apprécier ce catalogue-là. Donc, je suis pas sûr, mais franchement, ça va être de qualité. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors, on va prendre le petit cutter. Ah, chenille push lampadaire. Voilà, on va prendre ça. Voilà. On va pouvoir ouvrir ça avec amour. Amour, passion et tendresse dans le regard. Voilà. Là, ça va être une petite vidéo de famille comme d'habitude. Voilà. Voilà. J'aime bien parce que quand on ouvre un catalogue comme ça, quand on ouvre un bouquin, on sait pas sur quoi tomber. Je vais kiffer sa race. Voilà. 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 Et voilà, voilà. Alors. Wow. Oh. Oh, 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 oh. Comme dirait mon Kikoulol. Oh. Il est magnifique. Un petit catalogue Olofa 1972. Il est bien conservé. Un petit peu usé par le temps, mais c'est un normal, il a plus de 30 ans. Oh, il y a même un type de 71. Oh! C'est-à-dire qu'il y a dedans... Là... Oh, je vais regarder ça après. Petit tarif holophane. Voilà. Donc, du coup, il est vraiment magnifique. Il est vraiment beau. Hein. Oh, franchement, il va être beau à scanner, celui-là. Franchement, on trouve le grand classique. J'ai pas trop de détails à dire, sauf qu'il y a peut-être... Ouais, il n'y a pas... Parce que... Ah non, le 72, non, c'est vrai. J'ai vu le 70, le 71, mais pas le 72. Alors là, du coup, on n'a pas grand-chose. Éclairage industriel. Bon, c'est du grand classique, hein, du D200 500 000. Hein, donc après, voilà. Ah, avec les vieilles locomotives de l'époque. Ah non, c'est les vieux tramways. C'est impressionnant. Ouais, c'est les vieux tramways. Là, bon, ça, c'est vraiment les trucs traditionnels, industriels, bien sûr. Ah, mes gnocchis. Mes gnocchis préférés. Voilà, je vous montre quelques trucs. Mes gnocchis préférés. Lustu cru. Mes petits flambis que j'adore. Ouais, c'est mes trucs que je voudrais récupérer. Ce serait trop bien. Donc là, la manouille. Ah, par contre, la manouille. Ah non, ok. La JZ, elle existait. Ouais, la Holo. La 4655 FC. Bon, ça, on cherche pas. C'est tout à fait normal. La 180 FC, tout ça, c'est tout à fait normal. Après, il y a le grand classique hein, des années 60. Hein. Les machins traditionnels. Ah, il y avait déjà la PRT1 42. Ah ouais. Les volumes. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la BCA 41-42. Donc là, bon, bah, tous les grands classiques de l'époque, puisque justement, BCU 21-22. Ouais. La LCA 51, traditionnelle. Waouh! Wow, ah, c'est beau! Ah, c'est magnifique! Ah oui, c'est beau! Waouh! Regardez un peu comme c'est beau! Ah ouais, là, c'est vraiment de la découverte! Ah oui, c'est magnifique! Bon, je vous ai montré vite fait, hein, je vous ai... Waouh, elle est belle! Une LCA 501 rouge, une jaune. Ah ouais, la ZPY. Ouais, de toute façon, ça se voit que c'est... Alors, apparemment, il y avait la 701, il y avait la 500. Il n'y avait pas la 600 encore à l'époque. Donc, c'est impressionnant. On est R200, R300, ça on connaît. Hein. Les colonnes holophanes, on connaît. Et il y avait encore la 4 tubes 4x20 watts. Donc là, la SF441. Donc là, on connaît. 4041, la 4350L. Les lanternes traditionnelles qu'on connaît. La LOV. La S500 réfracteur sphérique. Bon, ça on connaît. Ah, il y avait la S500, mais la S400 n'existait plus, on dirait. Ou elle n'existait pas du tout. Ah, ouais, il y avait que la S500 à l'époque, en 72. La 4465, bon, ça c'est traditionnel. Hein. Ça a été vendu sur une très grande période.
Applique des façades. Donc on a la cottage, la manoir. La manoir. Après, franchement... Ah, l'éclairage routier de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau en qualité en somme? Bon, déjà, on a des petites photos d'Aro 3 de qualité. Ouais. Ah, bon, ça, on connaît. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, la photo qu'on connaît, justement, c'est impressionnant de dire ça. C'est qu'en fait, la lanterne, vous voyez, la lanterne en coupe comme ça, bon, ça, vous connaissez, elle date quand même de 72. Avec une petite nana de qualité qui est en train de tenir une petite poupoule PF. Ah, puis ça, c'est mon kiff, ça. Et là, on voit quand même l'entièreté des nanas. Ouais, j'avais fait une vidéo sur le 71, ça fait une paire d'années. Mais là, franchement, ça vaut le coup. Je vais peut-être refaire ça. La Haro 1 et la Haro 2. Ouais, la Haro 3 n'existait plus, malheureusement. La LT2. La LT3 bis. La LT4 non plus n'existait plus. Il y avait la LT30. Donc, mais pareil, il met mon droit. La LF. Il y avait la LF40 et la LF20. La LF, donc là, la 180 et la 80 watts, donc pour la version sodium. Et il n'y avait plus la RIH 200 dedans. C'est impressionnant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu pas mal de trucs qui ont été arrêtés. Pas mal de nouveautés. Franchement, c'est impressionnant. Donc, j'ai hâte. Bien sûr, mon Brissou qui est là, qui va dire, bon, on va encore le scanner, celui-là, ça va faire plaisir. Tu m'étonnes. On va le découper ou on le scanne en entier? Ah bah, comme d'habitude. Ah, flûte en entier. Ah oui, parce que mon Brissou, c'est le professionnel des scans de catalogue. Ah, c'est vrai. Donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, vous découvrirez prochainement le catalogue Holophane 1972, 72. Hein. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Oh, j'ai oublié le truc. En 2072. Non, je rigole. On a complètement oublié le petit Holophane 71. Le tarif. Donc là, bon, après, on a vraiment le traditionnel. Donc là, c'est vraiment le tout premier. C'est pour moi le tout premier barème Holophane. Donc, un sous-entendu, façade. Et il n'y avait pas encore la VM, apparemment. Ah si, la série VM. Quoi? Ça coûtait autant que ça? Non. Ah oui, il n'y avait pas grand-chose avant, hein. Ah, il n'y avait pas la VM3S, on dirait. Si. Ah, série Haro. Ah oui, c'est vrai, si. Si. Il y avait VM3, VM2 3S. Si, il y avait ça. Mais il n'y avait pas la version sodium équipée sodium. Donc, ouais, ok. Ah non, il y avait VM3. Équipé 250, ouais. La Haro 3. Écoutez, c'est assez cher quand même, la Haro 3 quand même. Hein. Oh, aussi cher qu'une... En fait, il y avait vraiment pas grand chose en... De toute façon, ce que je ferais, c'est que là, franchement, par exemple, une VM2 en BF125, on va dire ouverte, parce que c'est le grand classique. VM2 ouverte équipée 125, elle coûtait 203 francs. C'est impressionnant. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est impressionnant. Et il disait pas 27 40, il disait VM2 ouverte 125 watts nu ou VM2 ouverte 250 watts nu. Donc, ouais, c'est impressionnant. Donc, du coup, c'est pareil, je ferai une autre vidéo par rapport à ça, parce que c'est un truc détaillé. Le petit Holophane 1971. Tarif correspondant au catalogue Lumière 71 annule le remplace le tarif 70. Hein. Donc là, celui-là, c'est vraiment le tout premier barème qui a les VM dedans. Et le catalogue de 72 a été imprimé en septembre 71. Voilà. C'est impressionnant. Et comme j'avais expliqué que les catalogues sont toujours imprimés, travaillés un an avant, quelques temps avant. Et donc on voit par exemple sur le 71, les VM déjà en 71. Donc c'est-à-dire qu'ils ont été conçus en 70 les VM. On imagine le truc. Bon, mais surtout, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... à très bientôt, Holophane 72. Ah, c'est pas faux.